Cette seconde, tout est déjà écrit, ou presque. Et puis le processus s'accélère. Une nouvelle vie s'organise. Une nouvelle aventure commence. L'œuf, instantanément, se divise en 2, puis 4, 8, 16, 32 cellules identiques. Il entame en même temps un lent et long voyage. Au 3e jour de son expédition, il plonge dans une immense grotte qui lui sera bientôt familière, l'utérus. Au 6e jour, l'œuf sort de sa coque et se pose délicatement sur la paroi de ce très accueillant refuge. Il se construit un nid où, sauf imprévu, il a élu domicile pour 9 mois. Pourquoi j'ai choisi mamie comme papa? À mesure que l'œuf s'enfonce dans la paroi souple de l'utérus, il se transforme de façon radicale. Il commence par élaborer des connexions avec son environnement. C'est le futur placenta, une plateforme d'échange permanent avec le corps de Barbara. Simultanément, au centre, un disque se dessine. L'œuf se transforme et devient l'embryon. Âgé de 14 jours, il n'a pas encore la taille d'une tête d'épingle. Quelques jours plus tard, l'embryon s'est considérablement épaissi. Il repose maintenant au centre de 2 poches remplies de liquide. Une incroyable cascade de transformation l'agite. Cela commence par la formation du système nerveux. Sur son dos, une gouttière se creuse, puis, comme un ourlet, elle se referme sur toute sa longueur et devient un tube. C'est la future moelle épinière. Et ces 2 bourrelets géants, ce sont les futurs hémisphères cérébraux. Pendant ce temps, l'embryon s'est enroulé sur lui-même. Un cœur rudimentaire prend lentement forme, des vaisseaux se dessinent. Le système circulatoire du sang s'ébauche. Au fur et à mesure de sa croissance, l'embryon ressemble d'abord étrangement à un poisson, puis un peu plus tard, à un batracien et enfin à un reptile. Tout cela est dans l'ordre des choses. L'embryon humain en formation passe par toutes les étapes de l'évolution des espèces. Il lui reste même encore une queue, qu'il perdra bientôt. En moins de 4 semaines, l'œuf est passé d'une seule à plusieurs millions de cellules parfaitement organisées entre elles. Car ce minuscule organisme est le génial architecte de sa propre construction. Voilà. En attendant bébé. Instant sur un phénomène mystérieux parmi tant d'autres. Une histoire de cœur. Un cœur qui bat. Toutes ces petites boules rouges, ce sont les cellules du futur cœur. L'une après l'autre, elles s'animent et se mettent toutes à pulser à l'unisson. Cette rythmique primaire, c'est le tam-tam de la vie, la pompe du cœur. La machine à vie est enclenchée. L'embryon n'a que 22 jours et mesure désormais 2 mm. Débute alors une nouvelle et spectaculaire métamorphose. 4 semaines scandées par une multitude de transformations vont modeler notre petit mammifère aquatique. Puisant via le placenta nourriture et énergie dans le corps de sa mère, l'embryon prend lentement forme humaine. La forme du visage s'esquisse et s'enrichit bientôt de 2 petits renflements sombres qui deviendront les yeux. Des yeux encore dépourvus de paupières, mais des yeux déjà. L'ébauche de tous les organes se poursuit. Les cartilages des os, les muscles et les tendons se développent progressivement. L'embryon est maintenant âgé de 34 jours et mesure 5 mm. Sa croissance s'accélère à tel point que chaque jour, il grandit d'1 millimètre. Si les bras et les jambes se dessinent, la queue, elle, se résorbe peu à peu et laissera bientôt place au coccyx. Les orifices de la bouche et des narines se sculptent. La nuque s'affine. Le cerveau, lui, poursuit en parallèle sa fulgurante évolution et se prépare déjà à devenir le chef d'orchestre de l'ensemble des fonctions humaines. Le petit homme est âgé de 44 jours. Il mesure 17 mm.
Ses yeux se bordent de fines paupières protectrices. Les os de son dos se solidifient, sa tête se redresse. Son cœur, ses vaisseaux sanguins essentiels et la plupart de ses organes ont trouvé leur place définitive et se mettent à fonctionner. À 60 jours, l'embryon, qu'on appelle désormais un fœtus, mesure 3 cm et ne pèse que 11 grammes. Barbara achève son 2e mois de grossesse et tout se passe à merveille. Son enfant dispose de 7 mois encore pour grandir dans la tiédeur de son ventre, dans un univers protégé. J'ai rendez-vous avec le docteur. Ses parents, jusqu'à-là quasiment inertes, voilà que le futur bébé de Barbara et de Manu commence à bouger. Ce ne sont encore que d'imperceptibles tressaillements, trop ténus pour que la mère en ait conscience. Pour comprendre ce qui se passe, essayons d'aller voir l'invisible. Pénétrons dans le cerveau de l'enfant à venir. Ici, à chaque minute qui passe, des neurones apparaissent par milliers. Simultanément, ces neurones se connectent les uns aux autres. Ingénieux agencement qui va permettre au fœtus de commander ses muscles et l'ensemble de ses organes. Les informations sont transmises sous forme de messages électriques et chimiques. C'est ainsi qu'à sa naissance, l'enfant de Barbara et Manu possédera plus de 100 milliards de neurones connectés les uns aux autres par 1 million de milliards de contacts. Même le réseau téléphonique ou informatique le plus sophistiqué du monde n'est rien en comparaison de cette formidable complexité du cerveau humain. Derrière cette fabuleuse machinerie, c'est le siège de l'esprit qui se développe lentement. Ici s'ancrera le goût du pain, de là jaillira le plaisir du verbe. Ici se déverseront les joies et les chagrins, et de là émergeront les rires ou la colère. Comme si l'écho de cette kyrielle de transformation résonnait en lui, le fœtus s'agite en tous sens. Mais Barbara, elle, ne sent encore rien. Heureusement pour lui, le fœtus possède son airbag personnel. C'est le liquide amniotique qui le protège des secousses et des chocs. Barbara s'agite et son rythme cardiaque s'accélère. Le petit en est à son 3e salto avant et son cœur atteint bien vite les 220 pulsations par minute. Mais dès que les pirouettes maternelles cessent, le bébé s'apaise à son tour et son rythme cardiaque redescend autour de 160 pulsations, ce qui est, malgré tout, le double de celui de sa mère. Sur le plan génétique, la partie est jouée depuis l'instant de la fécondation. Mais le sexe de l'enfant restera longtemps secret, jusqu'au 3e mois. C'est à cette époque-là de sa vie que se dessinent les organes génitaux qui lui permettront, le jour venu, de procréer à son tour. Le bourgeon génital évolue. S'il s'allonge, ce sera un pénis et donc un garçon. Remplis de spermatozoïdes immatures, ces testicules descendent dans la peau des bourses. Si c'est une fille, le clitoris, le vagin et les lèvres se forment progressivement, tandis qu'un stock de 2 millions d'ovules immatures se constitue dans ses ovaires. Fille ou garçon? Le fœtus, à mi-chemin de son évolution, est encore bien petit. Ses organes sont déjà formés et en place. Désormais, ils vont se développer à un rythme constant et régulier. La petite réagit de plus en plus au bruit qu'émet l'organisme de sa mère, les battements de son cœur, mais aussi et surtout le son de sa voix, qu'elle apprend peu à peu à reconnaître. Et c'est vrai que maintenant je le sens même pendant que je fais autre chose. Avant il fallait vraiment que je me concentre, que j'ai mes mains posées, que je sois en toute tranquillité. Maintenant c'est pendant que je fais mes courses et puis pendant que je regarde la télé, c'est une présence constante et elle bouge énormément. De musique traverse le liquide amniotique
et viennent faire vibrer le tympan de la future petite fille. Les vibrations sont aussitôt transmises à 3 os minuscules, le marteau, l'enclume et l'étrier. Des ondes parviennent à la cochlée, petite structure osseuse en forme d'escargot qui les traduit en impulsions électriques directement transmises au cerveau. Et si les harmonies de Prokofiev éveillaient déjà chez elle une vocation de mélomane ou de danseuse? À 6 mois, l'ossification du squelette se poursuit encore. À sa naissance, le puzzle de son squelette comptera jusqu'à 300 pièces. Nombre de ces os fusionneront plus tard. Au final, à l'âge adulte, il y en aura 206. Les mouvements de Giulia sont de plus en plus précis, amples, harmonieux. Elle ne se fait pas prier pour exercer ses nouveaux talents. La communication entre Giulia et Barbara se fait chaque jour plus riche. Émotion après... Jusque-là, Giulia vivait dans l'obscurité, un peu comme dans une caverne. Mais aujourd'hui, ses paupières s'ouvrent pour la première fois. Alternance d'ombre et de lumière, le bébé se prépare en douceur au monde qui l'attend. La plupart des fœtus ont les yeux bleus, car la pigmentation de leur iris n'est pas achevée. Giulia n'échappe pas à la règle. Pour connaître la couleur définitive des yeux de leur fille, Barbara et Manu devront attendre quelques mois après sa naissance. Pas à rester couché. Dans la majorité des cas, ces fameuses contractions sont utiles, car elles aident le bébé à avoir une bonne position. L'utérus est un muscle qui se raidit puis se relâche. Mais lorsque les contractions sont précoces et trop fréquentes, elles se révèlent dangereuses. En précipitant l'ouverture du col de l'utérus, elles peuvent provoquer un accouchement prématuré. On y va. Depuis plusieurs mois, la petite acrobate faisait des calipettes. Mais cette pirouette risque bien d'être la dernière, car elle commence à être de plus en plus à l'étroit. Se prépare-t-elle à sortir la tête en bas, comme 95% des enfants? Moment magique. Un renversement de situation qui, encore aujourd'hui, demeure un mystère. Giulia ne sont pas encore soudées. Sa tête pourra ainsi s'allonger, se rétrécir, au moment où elle sortira du ventre de sa mère. Entre les os, on distingue la surface du cerveau creusée de multiples sillons. À mesure que ces sillons se forment, les fonctions se localisent, s'affinent. Le cerveau dresse sa géographie finale. Ici les sons, et là les odeurs. Ici les images, et là les mots. À ce stade, le cerveau de l'enfant est assez performant pour contrôler ses principales fonctions vitales, telles que sa respiration ou sa digestion. Giulia est prête à ressentir ses premières émotions. En fait, j'avais déjà